Bonjour à tous les amis, on est aujourd'hui à Cannes sur le Cannes Yachting Festival et je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter le Absolute 56 Fly, le tout nouveau modèle du chantier italien. Ce modèle-ci est exposé au prix de 1 740 000 € et le modèle commence à 1 450 000 €. Et je vous fais la visite complète tout de suite, c'est parti. C'est donc un superbe flybridge de 56 pieds, il fait 17,64 m de long par 4,80 m de large. Et on va commencer tout de suite à l'arrière avec ce qui est devenu la marque de fabrique de chez Absolute, à savoir ce nouveau cockpit aménagé avec beaucoup plus d'espace disponible, le garde-corps en verre et l'accès direct au crew cabine depuis la plateforme hydraulique. Plateforme hydraulique que voici, qui permettra d'accueillir un tender ou un jet ski. Cette partie est également couverte par une toile d'ombrage soutenu par des pylônes en fibre de carbone. Allez, on passe avec l'escalier pour aller au cockpit à tribord. Il y en a un également à bâbord, mais il est beaucoup plus étroit. À tribord, il y a également la passerelle hydraulique. Et là, on arrive dans un très très grand cockpit. Vous allez voir, ce 56 Fly bat tous les records en termes de volume pour un bateau de cette taille. Et donc, à commencer par le cockpit, regardez la longueur de ce dernier. Le tout accentué par le mobilier modulaire. Ça, c'est également la nouvelle idée de Absolute, de ne mettre que du mobilier modulaire sur les espaces extérieurs. Comme ça, on peut aménager à souhait l'espace en question. Ici, en l'occurrence, vous voyez qu'on a 6 fauteuils collés. Vous pouvez également avoir des transats, vous pouvez faire un U, un canapé d'angle, vous pouvez retirer la table, vous pouvez faire une grande banquette ici, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Et tout ça est bien sûr possible grâce à ce nouveau cockpit aménagé et ce garde-corps juste ici qui du coup supprime le garage. Allez, on va passer à la proue avec beaucoup d'espace pour circuler. Et là encore une fois, on va retrouver un bel espace avec un coin repas qui dispose de 2 banquettes, une table dépliante, le tech au sol bien évidemment partout sur les espaces extérieurs et tout à l'avant un bain de soleil avec le dossier rétractable pour s'orienter au choix vers l'avant ou vers la table. Le guindeau électrique et regardez la forme de la coque qui est légèrement arrondie et qui va libérer beaucoup d'espace en bas comme vous allez le voir. Mais en termes de dimension de volume, c'est vrai qu'on ne se croirait pas sur un 56. Le grand pare-brise en 2 pièces. Il y a une porte d'accès de l'autre côté à tribord. Et on va aller accéder au flybridge avec cet escalier assez large. Et là encore une fois, le flybridge est le plus grand de toute sa catégorie. Regardez-moi tout cet espace. Là, on est sur minimum un flybridge d'un 60 pieds. On va commencer tout à l'arrière avec donc toute cette partie qui couvre le cockpit juste en dessous. C'est pour vous dire donc la longueur du flybridge. Ici, vous disposez d'un petit salon, encore une fois avec des meubles modulaires. Donc là, vous pouvez idéalement mettre, moi je mettrais plutôt des transats, puisqu'on a déjà assez d'espace assis sur le reste du flybridge. La table basse. Là, vous avez le grand coin repas. Alors lui, il est fixe pour le coup parce que c'est un must-have, on va dire, sur un fly. Vous avez donc un grand canapé en U avec une très grande table qui peut bien sûr s'abaisser. On a un toit rigide avec possibilité d'y rajouter des panneaux solaires sur le dessus jusqu'à je crois 1,5 kW. Le mini-bar. L'évier.
Et là, on a un grand solarium avec notamment ce bain de soleil pour 3 personnes, très large, et une banquette supplémentaire. Et enfin, le poste du capitaine avec son volant en cuir, les manettes de gaz, le joystick, un seul écran radar, le Garmin. Et il n'y a pas besoin de plus pour manœuvrer. Et on va voir tout de suite quel est son point de vue. Donc à l'avant, aucun problème. À bâbord, pareil. Et là, regardez, on peut même voir directement à l'arrière. Allez, on va passer à l'intérieur. Donc, dès qu'on ouvre ici les portes coulissantes, on a directement accès à la cuisine qui bénéficiera juste ici d'un mini bar avec bien sûr cette fenêtre qui va être ouvrable pour donner l'accès directement à la cuisine et permettre de servir ici sur ce petit bar. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. On rentre ensuite directement donc sur la cuisine. Je vais fermer pour la clim et le bruit. Et là on va retrouver donc une cuisine toute équipée avec un grand plan de travail, des rangements, peu de rangements. Il y en a suffisamment, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment avoir beaucoup de rangements. Je pense que je regarde un peu tout ce qu'il y a. Là derrière, je suppose que c'est le frigo. Et là, il y en a. Bon, ça va en fait, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et bien sûr, la cuisine, un évier, une plaque et un four. Une petite marche pour délimiter l'espace, puisqu'on arrive là ensuite sur le salon, avec un grand canapé en U pour facilement 5 à 6 personnes. Une grande table, vous voyez à peu près ce que ça donne une fois que c'est servi. Et juste en face, une banquette pour 2 personnes qui viendra cacher la télé pop-up située juste ici. Et bien sûr, regardez les fenêtres qui sont omniprésentes, qui sont très très larges et qui ouvrent considérablement l'espace. Maintenant, Absolute ne fait que ça. De grandes fenêtres, limite des verrières pour laisser passer la lumière naturelle. Et là, on est vraiment servi. Et vous allez voir, ça se confirme également dans les cabines sur le point inférieur. Ici, le poste principal, donc plus équipé, plus fourni que celui d'en haut, forcément avec 2 écrans Garmin. Vous pouvez bien sûr tout contrôler depuis ces écrans, que ce soit les moteurs, les lumières. Quoi d'autre? On va regarder un peu. C'est en italien. Bon là, voyons, on peut atteindre les... pour contrôler les pompes. On a les niveaux de carburant, détecteur de fumée, ça c'est pas mal. Et là je suppose que c'est pour le moteur, avec les températures, les tours minutes, etc. Le volant en cuir, avec de la fibre de carbone sur tout le tableau de bord. Les aérations comme chez Mercedes, trop stylé. Et le joystick. Et le capitaine bénéficiera de superbes sièges en cuir. On dirait presque des sièges de voiture de course, avec des surpiqûres blanches, une position assise ou debout. Il pourra bien sûr être accompagné, puisqu'il y en a 2. Voici la fameuse porte. Et je finis avec le plafond, regardez les LED. Et le capitonnage en cuir. Allez, on va accéder au pont inférieur avec cet escalier juste ici qui abrite, je vous montre tout de suite, le tableau électrique.
On passe à la master cabin qui est située à l'avant du bateau. Pareil, ça se fait depuis l'année dernière chez Absolute avec le 60 Fly que j'ai visité sur ma chaîne également. Et donc là, regardez tout d'abord les fenêtres qui sont gigantesques. On voit tout. Imaginez juste, vous êtes en train de dormir ici, vous vous réveillez le matin et la première chose que vous voyez, c'est la mer bleu turquoise à travers ces grandes fenêtres. Franchement, ça doit être quelque chose. On retrouvera donc un lit king size avec une splendide tête de lit ornée d'un bois verni. Juste à l'entrée de la cabine, on a également une petite commode et des rangements, des étagères de rangement. Je regarde derrière la porte, il y a juste un miroir, des hublots. Et alors, à tribord, il y a un dressing qui est assez conséquent quand même, avec des rangements ici. On a encore des rangements avec, regardez, j'adore la petite poignée en cuir, on tire dessus, ça s'ouvre comme par magie. Non, moi ce qui me marque vraiment, c'est les fenêtres, hein. Elles sont énormes. Là bien sûr, vous imaginez une télé. On retrouvera du tech au sol. Et enfin la salle d'eau privée avec une vasque, une cabine de douche et les toilettes. Et il y a pas mal d'espace comme je vous l'avais dit juste avant sur la proue. On peut vraiment se déplacer sans problème ici. Et la cabine de douche est également très spacieuse. Allez, on passe aux autres cabines. Il y a donc 3 cabines sur ce Absolute 56. La cabine guest avec 2 lits simples, 2 hublots et alors je regarde. Ok, il y a quand même un placard de rangement qui est assez intéressant. Et là je vais voir, est-ce que c'est comme sur le 60 Fly? Ouais, regardez ici, on a un petit local technique qui peut également servir de rangement, d'espace de stockage. Là, il y avait exactement la même chose sur le 60 Fly et c'est la configuration avec la cabine master à l'avant qui permet ça. Voici la cabine de jour pour la cabine guest avec une porte coulissante ici pour économiser l'espace. La cabine de douche, une belle vasque et les toilettes. Et là c'est moi. Et enfin regardez, la VIP. Mais honnêtement j'ai eu un doute, je pensais que c'était la master aussi. Parce que regardez, elle est très grande, très volumineuse, elle prend toute la largeur du bateau. Elle dispose de sa salle d'eau privée intégrée avec la cabine. Donc on peut l'appeler la seconde master, même si je vous confirme qu'officiellement la master c'est bien celle qui est située à l'avant. On retrouvera également un lit king size juste ici. Au niveau des fenêtres, ça reste très grand, même si c'est plus petit que la cabine master. Mais regardez, on a quand même une grande fenêtre très large, en plus d'un hublot. Une jolie commode. Et la même atmosphère que dans la cabine master. Donc vraiment, je vous confirme, c'est une cabine magnifique. Regardez, on a des tiroirs de rangement en dessous du lit. Ça, c'est pratique. Je crois qu'il y en a... Je regarde... Je crois qu'il y en a il y en a sur tous les lits. Voilà. Regardez celui-là, comment il est grand. On va en remettre. Je vais vérifier ici.
Il n'y en a pas ici. Ok. Au niveau de la salle d'eau, on a ici la cabine, le cabinet, les toilettes, c'est pas la cabine de douche. J'avais une chance sur deux, malheureusement. Pas eu de chance. Et là, la cabine de douche, très spacieuse également. Suffisamment de hauteur et le petit hublot pour venir éclairer le tout. Et enfin la vasque avec le point d'eau, avec un miroir qui cache une fenêtre. Ça, c'est un peu dommage. Peut-être qu'avec une configuration différente, on aurait pu sauver la fenêtre qui est également très grande. Mais bon, là, avec coupé comme ça, elle éclaire quand même déjà pas mal. Des rangements. Et voilà, on va maintenant passer à l'espace de l'équipage avant de terminer cette vidéo. Et j'ai 3 minutes pour la terminer avant d'aller sur un autre stand. Allez, c'est parti. Je vous montre l'accès, le deuxième accès à la plateforme, un peu étroit mais suffisant. Et je suis désolé, il y a l'aspirateur. Le salon n'est toujours pas ouvert, ça ouvre à 10h. Donc ici au niveau des cabines d'équipage, on aura 2 lits de couchage simple, ce qui est beaucoup trop je trouve pour un bateau de 56 pieds. Leur salle d'eau juste ici et derrière la salle des machines. Ce modèle là est équipé de 2 Volvo Penta IPS D8 IPS 800, donc 2 fois 441 kW. Et Absolute c'est le chantier avec le plus d'expérience avec les Volvo Penta, puisqu'ils ont été les premiers à le faire. Et voilà les amis, j'espère que ce tour vous aura plu. Il y a trop de vent à l'extérieur. Si la vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne YouTube, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez du bateau. Et bien sûr, le petit like qui fait toujours plaisir. Moi personnellement, Absolute, c'est devenu une de mes marques coup de cœur. Vous voyez que là, sur un bateau de 56 pieds, moi j'adore cette taille-là parce que c'est quelque chose qui est facilement manœuvrable tout seul ou avec un ami en tant que membre d'équipage. Là, on dispose de très grands volumes, d'un bel aménagement, d'une très bonne luminosité intérieure et d'un flybridge absolument exceptionnel. Bref, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine visite. C'était Ryan. Ciao, ciao.